Regardez où ce qu'on est aujourd'hui de ces Wooby Life. Comme faire le jumper. En anglais proviennent de croisements entre une koi traditionnelle et une carpe indonésienne à queue de vol. Attention, je vais décoller, youpi. Oh la NASA. Sans le papillon. Voilà, NASA. Allez, continue. Cette minuscule guêpe ne se contente pas de t'embêter pendant ton pique-nique. Elle peut paralyser ses proies et les transformer en véritables zombies. Elle s'appelle la guêpe émeraude. Un petit prédateur certes, mais incroyablement puissant. Regarde bien comment elle chasse. Elle pique un cafard directement dans le cerveau, injectant un venin qui le paralyse instantanément. Laissez-moi enfin, j'ai fait une petite erreur. En restant vivant, mais elle ne le tue pas. Elle le guide jusqu'à un terrier où elle pond des œufs sur son corps. Les larves de la guêpe éclosent et commencent à se nourrir du cafard encore vivant en le liquéfiant de l'intérieur. Elles ne se contentent pas de consommer ses organes, elles prennent lentement le contrôle de son corps, le transformant en garde-manger vivant. Cette méthode garantit aux larves un repas frais et nourrissant jusqu'à ce qu'elles Attention, soient prêtes à regardez émerger tout le sous forme de monde. guêpes adultes en tuant leur hôte. Oh punaise, ok, Vous pouvez arrêter les insectes s'il vous plaît. Cet oiseau majestueux, avec ses longs cils et ses poils grâce à un sacré coup de pied ultra puissant. Le messager sagittaire, ou oiseau Regardez. sagittaire, est un grand oiseau de proie il a de ses yeux, t'as vu ça frérot? unique. Ses longues pattes, ses serres aiguisées et sa taille impressionnante en font un chasseur ultra efficace. Ouh, c'est un velociraptor ça. Il piétine ses proies, Ah ouais. Aïe, notamment aïe, les serpents, ce qui lui vaut le nom de mangeur de serpents. Ok, d'accord, Et non, ce ok. n'est pas une illusion. L'oiseau secrétaire ressemble vraiment à un secrétaire. En fait, son nom vient d'une C'est vrai, le baiser frérot. étaient souvent des hommes qui portaient des grandes redingotes grises avec des pantalons sombres et ils coinçaient des plumes derrière leurs oreilles. Les longues pattes de l'oiseau et son habitude à porter des bâtons ont rappelé à certains ces élégants messieurs du 19e siècle. En fait, on est en train de les gars, c'est un zoo cette vidéo. Regardez. Regardez, Ben. Vous avez déjà vu ça ou pas? Wouhou. Un dauphin rose. Regardez, regardez, regardez. Ok. Je suis dans la ville de Wooby Life. Ce minuscule coléoptère On a vu en plus. explose littéralement pour se défendre. Si je vais encore m'échapper de... C'est qu'est-ce que vous croyez, Quand hein? il se sent menacé, Mais il projette un jet non, toxique mais non, brûlant mais non. depuis son abdomen, atteignant une Je suis température de allée. 100 degrés. Quoi? Comment ça, le mec qui fait caca de son cul, ça fait 100 degrés? Comment ça? Mais comment fait-il? Ce Non, mais t'imagines. coléoptère stocke deux produits chimiques dans son corps. Quand le danger approche, il les mélange, provoquant une réaction chimique violente. Et là, c'est moi, il s'en fout aussi partout dans la gueule de son caca. Juste pour vous dire là Le que... coloré sort de son corps. Lorsqu'il n'est pas en mode défense, le coléoptère bombardier passe son temps à fouiller. Matière végétale en décomposition et d'autres insectes. Il peut survivre dans divers environnements, des forêts, des prairies et même dans le désert. J'espère que je Attention, je vais reprendre une Malgré sa voiture. petite taille, c'est l'un des survivants les plus efficaces de la nature grâce à ses défenses uniques façon kamikaze. Même sur un bout de bois, avec le bout de bois. Raccourci, raccourci, raccourci. C'était Mon raccourci a marché. très très rare, les gars. C'est que si tu vas avoir une dédicace de ma prochaine vidéo, attention, vous êtes en voie de disparition. Par contre, on active la cloche. Le gecko à queue de feuille satanique. Ce petit lézard. Place. C'est le gecko à la queue du diable, une créature nocturne qui se fond parfaitement dans son environnement. Originaire de Madagascar, c'est un maître du camouflage. Avec son corps aplati, sa queue en forme de feuille et sa peau marbrée, il est presque impossible à repérer dans les arbres. Mais c'est Je l'ai même pas vu. l'apparence qui intrigue. Hop là, regardez. C'est sa queue, Son frère. comportement est tout aussi fascinant. Pendant la journée, il reste immobile, collé à un tronc d'arbre ou à rocher, presque indiscernable du feuillage environnant. La nuit venue, il s'anime, chassant les insectes grâce à sa vue perçante et ses mouvements furtifs. Grâce à ses coussinets spécialisés, c'est aussi un grimpe agile, capable d'escalader même les surfaces les plus lisses. Il prospère dans des habitats avec Regardez, ouais. et rochers apparents. Ces étonnantes adaptations lui permettent donc de survivre. Ah, attends, mais en plus, ils sont tellement tous différents. Genre en mode, est-ce qu'il peut changer de couleur en fonction où il est, t'imagines? Je suis choqué, ça. Ah, je suis choqué. Cet animal a la capacité de projeter son venin dans la plaie causée par ses épines. Ok, on va pouvoir voir au ralenti comment ces épines, elles injectent. Oh, mec, t'imagines, tu marches dessus, frérot, quand t'es à une marée basse, au bord de l'eau. 3.
C'est un montage. C'est un montage, c'est vrai, c'est la vraie couleur. C'est bleu de ouf. Putain, mais regarde la quantité qu'il a relâché. Arrêtez, il avait vraiment envie de lâcher tout là. Putain, pourquoi ces épines elles sont de cette couleur là? On va réessayer avec ses épines. Impressionné. Elle va répondre de toute façon. Dieu frère. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te fais toucher par ce venin? Waouh, ça part loin en plus. Hein. Pied, si un jour tu marches sur un poisson-pierre. Et je pense qu'il est temps pour moi d'essayer de me faire piquer. Regarde-moi Comment ça? créature. Non, il va pas le faire. Il va pas le faire. Attends. Quoi? Il a vraiment voulu se piquer là? Il est en vie, dis-moi, il est en vie ou pas? C'est Pierre. On a vu qu'il y avait du coup tout ça. Moi je te jure, je fais jamais ça. Moi je préfère mourir avec Bazou que être avec lui. Et faire la même chose que lui. Hop là, tout le monde! Mais ça, j'aimerais Laurent va en avion. Mais ça, j'aimerais trop jouer à ça. Attends, Last thing these babies need Est-ce que ça joue à is a deux? wet diaper waiting non, juste en ligne, ça joue en ligne. Paper Swaddlers has a keep dry liner to keep them comfortably dry. Il est où? Ah. Wow! J'ai pris un gros risque. Vraiment un gros, mais Behind gros every genre, baby. genre Je un vous risque présente la grande de Reese's avec la De toute façon, je suis sûre que tout vous droit avez sorti compris. du volcan de mes rêves. De toute façon, oh non, oh, Demandez au secret sans aluminium est au rendez-vous. oh, regardez. Malheureusement, il est mort. Non, c'est pas vrai, il a juste eu très mal. Ouais, il y a ta télé. Voici la fausse orque. Tu pourrais penser que c'est une baleine, mais en réalité c'est une énorme espèce de dauphin. Regarde son corps lisse, gris foncé et Oh my God! bulbé. Ces créatures sont Je savais vraiment impressionnantes. Elles sont C'est entre un dauphin et un orque. vivant en grande bande, pouvant compter des centaines d'individus. Tu les verras faire des sauts spectaculaires, plonger et sauter en magnifiques balais synchronisés. Ah, le dauphin, Ce ouais. sont aussi des prédateurs au sommet de leur chaîne Très alimentaire, intelligent. ce qui signifie que ce sont des Pas maîtres de l'océan. Ils chassent avec une incroyable Pas assez vitesse et précision, pouvant même attaquer poisson qui vient de bouffer, là. mammifères marins. Ils sont aussi connus pour leur intelligence impressionnante. On les a vus utiliser des techniques de chasse sophistiquées, comme par exemple piéger leur proie dans des pans serrés avant de lancer des attaques coordonnées. Ces animaux intelligents sont une véritable merveille de l'océan. Tout ce qu'il a mangé en même temps, t'imagines frérot? Un lézard volant. Ça existe. Mais attends, mais elles sont trop petites là, non? Non mais arrête frérot. What? Non mais là les ailes elles sont trop petites pour qu'il vole, attends. Il a combien de pattes? Attends mais c'est ça, c'est quoi sa tête? Je suis choqué. Vraiment. Comment tu peux toucher cette espèce? Comment tu peux toucher ça? Le poisson-ci à grandes dents. C'est Ça un peut gros dire poisson le plat poisson-ci? avec un nez incroyablement long en forme de scie. Ah mais ce poisson j'avoue qu'il m'a toujours fait halluciner. C'est trop bizarre. Il est en réalité plus proche des raies. C'est un véritable chasseur. Proche des raies, t'imagines mec? Jusqu'à quand même 7 C'est pas un requin. Quand il est jeune, il aura plutôt tendance à se nourrir de crustacés, comme des crevettes. Mais à mesure qu'il grandit, son régime alimentaire va s'enrichir en poisson. Il pourra attraper ses proies. Ceci utilise une technique mortelle. Et il balance sa tête dans tous les sens en agitant son rostre. C'est ce qu'on appelle la scie sur son nez. Comme ça, il peut étourdir, voire déchirer ses victimes. Putain mec, non mais attends, c'est un truc de ouf que je viens de me rendre compte maintenant comment il utilise quoi. Contrairement à de nombreux poissons qui utilisent leur vision, le poisson-ci possède un avantage unique qui lui permet de visualiser son environnement d'une façon que les humains ne peuvent pas concevoir. En effet, son faisceau est équipé de Juste pour vous dire les abonnés, c'est que j'écoute une vidéo pour apprendre des choses sur plein d'autres animaux. Électromagnétique vivant, ça lui permet de localiser ses proies avec une précision incroyable. Comment nous les êtres humains on a réussi à être en haut de l'échelle? Je n'arrive pas à comprendre. C'est littéralement des super pouvoirs ce qu'ils ont. Ce poisson tire de l'eau pour attraper ses proies. Il s'agit du poisson archer, l'un des prédateurs les plus surprenants que tu puisses trouver. Originaire des marais de mangrove Je vous sais que c'est ça. asiatique, Tire, ce petit il tombe, poisson il mange. a évolué pour avoir une stratégie de chasse vraiment unique. Lorsqu'il repère un insecte ou une proie au-dessus de l'eau, il lève sa tête et tire un puissant jet d'eau, propulsant sa proie dans l'eau en dessous. Il utilise sa bouche comme un canon de sniper de Fortnite, lançant un jet d'eau précis qui peut parcourir plus de 2 mètres. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il peut ajuster l'angle et la force du tir pour s'assurer de frapper au bon endroit, comme s'il avait
visée intégrée. C'est comme ça qu'il est précis. Son taux de réussite est de près de 90%. Bien plus que son pourcentage de précision sur Fortnite. Merci Jimmy, merci. Tâchez d'attraper sa nourriture sans Attention. jamais quitter l'eau, en faisant de lui un chasseur aquatique efficace dans son habitat marécageux. Choqué quand même. C'est smart en vrai. C'est l'une des plus grandes tortues d'eau douce de la planète, mais c'est aussi l'une des plus rares. Voici la tortue géante à carapace molle. Vraiment plate. Attends, t'as dit quoi? T'as dit carapace molle? C'est quoi? On dirait une brousse de vache, littéralement. C'est une tortue molle. T'es pas une tortue du coup? Jusqu'à 1 mètre et peser plus de Non, 100 trop. kg. Et malgré Ça. sa grande taille, la plupart des gens ne l'ont jamais vue dans la nature, parce qu'elle bouge à peine. En effet, cette tortue passe presque toute sa vie enterrée sous le sable, près des lits des rivières, en Asie du Sud-Est. Elle ne laisse dépasser de la base que ses petits yeux et son museau. Et elle se contente de remonter à la surface seulement 2 fois par jour pour pouvoir respirer. Et ce qui distingue cette tortue parmi les autres, c'est que sa carapace est molle. Ce qui la rend très efficace pour se camoufler dans le lit des rivières, pour surfer sur la base et rentrer dans l'eau très rapidement. C'est une maîtresse de la discrétion. Elle utilise l'embuscade pour chasser ses proies et elle attend immobile le moment parfait pour attraper des petits poissons, des crustacés ou des insectes. On pensait qu'elle était éteinte à l'état sauvage jusqu'à ce que des scientifiques la retrouvent en 2017 cachée au Cambodge. J'imagine frère, tellement se camoufler qu'on pense qu'elle est Ok. en extinction totale. Non, on la retrouve au Cambodge. Chat aux yeux violets. On dirait qu'il y a plein. Ok, alors. Ok, tout le monde. Je suis revenu. Je sais que c'est ennuyeux. Vous voulez un petit peu de me regarde. Aussi appelé requin tapis. Cappuccino assassino. En fait, ce n'est pas. Ce sont des petits bouts de peau qui imitent à Regarde la ton poil. perfection les petites herbes marines. Ce camouflage Pas moi. permet aux requins de se Moi, j'ai fondre rien fait. parfaitement. Là, c'est pas moi, je te jure. Comme si c'était un défaut. Tu penses pouvoir le repérer? Contrairement aux requins, il ne nage pas tout le temps et la plupart du temps, il reste immobile sur le sol. Il attend juste qu'un petit poisson innocent passe devant sa bouche et bam, il l'attaque. Qu'est-ce que je vois là? What the fuck? Un tigre blanc. C'est grave ça, frérot. I believe I can. Oh là. Mauvais caractère, celle-là? Ouais. Check. Ow. Il était pas ici, non. C'est pas bon. Juste pour vous dire. Juste pour vous dire. Allez en mode. Ça sera bientôt fini. Oh, un dog. Oh, ça coûte l'argent. Assez de cuillères que vous voulez. Ça va passer. Bye. Je vous aime.